Comprendre le routage statique est quelque chose d'essentiel pour un technicien réseau. Au travers d'une série d'exercices, nous allons voir comment on met en place une communication inter-routeur. On va aussi examiner la notion de TTL et la notion de route avec l'option de métrique. Voici une série d'expérimentations réseau basées sur le routage. Nous sommes ici à l'étape 1 qui consiste à préparer le laboratoire de machines virtuelles permettant de mettre en œuvre nos exercices et nos expérimentations de routage. Voici donc le schéma qui va nous permettre d'évaluer un petit peu notre routage cascadé avec nos 3 routeurs successifs. Donc sur ce schéma on peut voir qu'on a une machine ici que j'ai appelée poste 1 et à l'extrémité une machine que j'ai appelée poste 2. Alors cette machine poste 1 est sur le réseau 192.168.10.0 masqué avec un masque standard de 24 bits et sa terminaison d'adresse c'est la .1. Donc ça veut dire en clair que l'adresse IP est 192.168.10.1/24 pour elle. Alors avec cette façon de faire, on comprend ici que j'ai voulu indiquer que mon routeur ici sur cette patte bleue est en 192.168.10.254. Alors à ce stade-là, ça veut donc dire que lui, il a comme passerelle l'adresse 192.168.10.254. Ça, c'est ce qu'il faudra retenir pour le configurer au niveau de mon PC ici. Maintenant qu'on a dit ça, de l'autre côté, à l'extrême, j'ai la même architecture, mais sur un réseau ici qui est 192.168.40.0/24. Donc la machine aurait l'adresse 192.168.40.1 et le routeur 192.168.40.254. À ce stade-là, donc j'ai mes 2 réseaux. Alors pour bien les distinguer dans VirtualBox, puisque on va donc concevoir notre architecture ici en VirtualBox, donc en virtuel, je vais créer un réseau interne, donc avec la technologie VirtualBox. C'est pas quelque chose d'arbitraire que je décide comme ça. En fait, je vais vraiment créer un réseau interne. On va voir comment. Que je vais appeler bleu. Alors en fait, je peux mettre ce que je veux ici. Et ici, c'est pour moi un moyen visuel de distinguer le bleu du rouge, du vert, du noir, par exemple. Et de l'autre côté, ici, je vais affecter en fait un réseau noir, donc un nouveau réseau interne dans VirtualBox. Donc c'est comme si j'avais vraiment 2 domaines de diffusion totalement séparés. Si je branche quelque chose en le déclarant connecté au bleu, il ne pourrait jamais atteindre directement quelque chose connecté au noir. Il faudrait donc un élément intermédiaire qui serait à la fois sur les bleus et sur les noirs, comme un routeur par exemple. Donc si vous avez bien compris, ça veut dire que lui, il pourra atteindre que lui, si je me débrouille pour que ce routeur, que je vais appeler R1, a cette carte réseau là sur le réseau bleu et que ce poste a sa carte sur le réseau bleu. À ce moment-là, j'ai un domaine de diffusion intégrant poste 1, ce PC, R1, ce routeur. Pareil de l'autre côté, vous ferez bien attention à bien faire ça. Donc il faut prendre le temps nécessaire pour pas se planter. On va voir comment on va le faire dans la présentation, mais il faut vraiment faire attention. Une fois qu'on a fait ça, on peut construire nos machines. Alors ici les 3 routeurs sont en réalité un routeur que j'ai cloné 3 fois et en le clonant c'est pas la peine de faire un clone intégral à chaque fois, faites un clone lié mais en prenant bien attention au moment du clonage à laisser la case cochée qui indique de réinitialiser les adresses MAC. Autrement vous aurez vos 2 cartes réseau ici qui seraient identiques à ces 2-là, qui seraient identiques à ces 2-là. Il serait donc impossible de faire fonctionner l'ensemble parce que les requêtes ARP vont devenir folles en essayant de déterminer qui est qui. Et lui il va dire l'autre c'est moi et lui il va dire l'autre c'est moi et pareil de ce côté-là. Donc ça ne marchera pas évidemment. Donc il faut bien faire attention à ça. Clonage lié pour aller vite et surtout en ayant pris soin de vérifier que la case réinitialiser les adresses MAC est bien cochée. Une parenthèse, si toutefois vous avez oublié de la cocher, alors soit vous recommencez le clonage en supprimant le résultat qui est pas bon, ou soit dans la machine qui est clonée, vous allez dans les propriétés réseau, vous faites propriétés avancées, il est possible en cliquant sur
le champ d'adresse MAC, là il y a un petit bouton permettant d'en changer. C'est moins... Enfin, c'est possible, c'est facile, mais c'est moins évident. Donc, un réseau bleu interne, un réseau noir interne, et je vais aussi créer un réseau rouge interne, un réseau vert interne. Le rouge va permettre d'interconnecter R1 et R2 sur cette patte-là pour R1, cette patte-là pour R2. Le vert va permettre d'interconnecter R2 et R3 avec cette patte-là pour R2, cette patte-là pour R3. On remarque aussi sur ce schéma que j'ai déjà prévu les adresses IP de mes réseaux et les masques. Alors si on prend le bleu et le noir, c'est du standard, c'est-à-dire c'est un masquage naturel, à savoir 255, 255, 255, 0. Ce que je traduis par le /24 qui est ici, 24 bits de masque à 1. Si je les positionne et que je les mets en décimale, j'aurai donc 255.255.255.0. Pareil ici, c'est du standard. Par contre, ici et là, j'ai opté pour un masque à 30 bits, ce qui donnerait 255.255.255.252. Ce masque est un masque qui permet de réduire la taille de mon réseau, offrant seulement 4 adresses possibles, puisque 252 étant presque le maximum, la différence elle est de 3 pour aller à 255, et donc 3 en partant de 0, ça me fait 4 adresses. Les 4 adresses seraient donc 192.168.20.0 pour ce réseau-là, ensuite 20.1 que je vais affecter à R1, 20.2 que je vais affecter à R2. Et la quatrième adresse serait l'adresse qui me permettrait de faire du broadcast entre R1 et R2. Il n'y a pas de cinquième adresse possible avec ce masque. Ce raisonnement, je l'applique pareil ici. Donc j'aurai 30.1, 30.2, 30.3 pour le broadcast et 30.0 pour le réseau. Pourquoi avoir fait ça? Simplement pour à la fois renforcer un peu l'exercice et vous permettre d'impliquer ça dans votre réflexion, dans votre calcul. Et aussi, il y a un but de sécurité, c'est-à-dire qu'en restreignant mon réseau à son maximum, c'est-à-dire seulement 2 machines, je suis certain que même si je branchais un commutateur réseau ici, qu'une machine essayait de se faire passer pour l'une ou pour l'autre, ou pour une troisième machine, ce serait impossible puisque le masque de celle-là ne permettrait pas de l'atteindre, le masque de celle-là refuserait également de l'atteindre. Donc ça me bride mon réseau, et ça me permet sur une interco ici comme ça d'éviter un risque de piratage facile. Ici pareil, là par contre j'ai pas pris de précaution ici non plus, parce que je considérerais ici que c'est comme si j'étais dans un LAN avec une multitude de postes que je pourrais cascader ici, pareil là. Donc pour résumer, réseau rouge, vert, 2 domaines de diffusion indépendants, et exactement comme le bleu et le noir, donc tout communique au travers des routeurs et seulement au travers des routeurs. Les requêtes ARP par exemple qui vont partir de poste 1 vont être stoppées ici, puisque les routeurs bloquent les diffusions et que les requêtes de diffusion telles que ARP seraient donc bloquées. Pareil pour les noirs, une requête ARP serait bloquée ici, ce qui obligerait donc le routeur à faire propager ici les paquets en ayant fait une requête ARP sur le réseau vert qui serait bloqué. Pareil ici, les requêtes ARP qui partiraient de R1 seraient bloquées là, tout naturellement. Donc on pourra voir une cascade de requêtes tout à fait standard et naturel, et ça permettra donc d'évaluer un petit peu le fonctionnement. Voilà, donc il faut maintenant passer à la construction de tout ça. Alors la construction, elle est faite de manière simple dans VirtualBox. J'ai commencé par créer un poste que j'ai cloné 4 fois. Je les ai renommés pour plus de facilité, poste 2, R1, R2, R3. Ensuite, je pars d'une extrémité, poste 1, ce qui correspond donc à ce PC là. Je me dis que je le mets sur le réseau bleu. Ensuite, je vais faire poste noir, je me dis que je le mets sur réseau noir. Donc ça c'est facile. Donc poste 1 au niveau de sa carte réseau en interne sur réseau bleu. Si le réseau bleu n'existe pas au début, ce qui est normal, vous le tapez comme ça, et ça va donc le créer. Vous faites bien OK à chaque fois. Il ne s'agit pas de faire ça et de revenir. Dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas. Vous faites bien OK. À l'autre bout, le PC2, le poste 2, vous l'affectez à un réseau interne que vous créez, que vous appelez noir, ici. Une fois que c'est fait,
vous prenez le premier routeur. Le premier routeur serait donc celui-ci, il a sa première carte, on va dire que c'est la première, en bleu, et sa deuxième carte sur un nouveau réseau que vous appellerez rouge. Donc, première carte réseau sur le bleu, deuxième carte sur le rouge. Quand le rouge n'existe pas, vous le créez bien entendu. Ensuite, on passe à R2 ou R3, vous faites comme vous voulez. R2, il a sa première carte en rouge, sa deuxième carte en vert. Alors dans ma convention, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La première c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là. Ici la première c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là. Ensuite celle-là ce sera la première, ensuite ce sera la deuxième. Après on peut faire l'inverse, on pourrait mettre la première ici, la deuxième pour garder la même logique. C'est généralement ce que je fais. Bon, pour l'instant j'ai pas encore décidé exactement quelle était la meilleure solution, mais dans les deux cas, à vous de vous repérer et de pas vous planter. Donc ici c'est fait. R1, on va aller R2, je vais mettre la première carte en rouge. Donc R2, première carte en rouge, deuxième carte en vert. Ensuite R3, première carte. Donc moi j'ai dit que première carte R3, je vais la mettre en vert, deuxième carte en noir. Hein, pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on veut faire autrement, on fait autrement, mais on fait bien attention de ne pas se planter. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça c'est au niveau de la numérotation de mes cartes. Voilà, maintenant que ça c'est fait, il est possible de tout allumer, sachant qu'il n'est pas impossible, il est même normal que lorsque vous allez avoir R1 et R2 d'allumer en même temps, le nom de cette machine va être repéré comme ayant le même que celle-ci, si votre réseau ici est déjà configuré. C'est-à-dire que s'il y a déjà des adresses IP, ou que ça s'est auto-configuré en API-PA, ça va se retrouver sur un réseau commun, cette machine va diffuser son nom, celle-ci aussi, elles vont se rendre compte l'une et l'autre qu'elles ont le même nom. Ça c'est une des conséquences du clonage. Alors ça n'a aucune incidence pour nous sur la suite du fonctionnement. Le phénomène se reproduirait ici si le réseau fonctionne. Le phénomène se reproduirait ici si R3, R1, R2 sont des clones de votre PC. C'est mon cas en fait. J'ai pris une machine, je l'ai clonée 4 fois, donc elles ont toutes le même nom. Ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement, il ne faut pas s'en préoccuper. Ce qui est impératif, c'est de bien programmer les adresses IP maintenant. Donc il faut les faire dans l'ordre, il ne faut pas tout vouloir faire en même temps. Alors, mon conseil, le dernier avant de vous laisser préparer cette architecture, et donc avant de clore cette première discussion, cette première mise en place, il est que vous ayez vraiment une méthode d'organisation qui peut aller jusqu'à indiquer les adresses MAC de vos machines, parce que en virtualisation on ajoute une couche un petit peu de complexité, puisqu'on ne voit pas forcément aussi bien les machines virtuelles que les machines réelles. Donc pour moi il est raisonnable d'appliquer certaines méthodes. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans la présentation qui suit logiquement cette entrée en matière.